Salut, je m'appelle Guillaume Mas, c'est moi le pro du club et avec la gang du 5e7.com, je te souhaite la bienvenue à cet épisode du 6 janvier 2015. La première fin de semaine des séries éliminatoires de la NFL est maintenant derrière nous et même si la qualité du jeu a été quelque peu inégale, on a quand même eu le droit à du bon football. Si t'as manqué ça, ou juste pour le plaisir, laisse le pro te rappeler ce qui s'est passé en fin de semaine. Le premier match de la fin de semaine entre les Cards et les Panthers ne promettait pas d'être le plus excitant de la fin de semaine. Et devinez quoi, il a rempli ses promesses. La première demi a été l'affaire des Panthers qui, erreur après erreur, c'est-à-dire interception, erreur sur un retour de beauté, ballon échappé, a permis aux Cards non seulement de rester dans le match, mais à demi de mener le jeu par 14-13. On y a presque cru pendant un instant. Non, pas vraiment, non. En deuxième demi, c'est pas que les Panthers ont si bien joué que ça, c'est plutôt que les Cards, avec leurs 77 verges de gain au total, représentent pas la pire performance de 2014, de la pire performance ever pour une équipe dans les séries. À défaut que le match soit très divertissant, ils ont au moins permis d'en apprendre un peu sur les Panthers qui continueront leur chemin. Cam Newton m'a pas paru particulièrement précis, il a même paru quelque peu souffrant sur quelques jeux, ça a paru difficile pour lui. Et les receveurs des Panthers ont souvent échappé des ballons. De plus, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de longs jeux. On est resté très très proche de la ligne de mêlée, donc on a de la misère avec les jeux qui vont aller dans le périmètre de la défensive, si vous voulez. Bref, je suis pas sûr que les Panthers vont jouer longtemps au football au mois de janvier, surtout que la semaine prochaine, ils ont rendez-vous avec les Seahawks à Seattle. Le deuxième match, lui, m'a surpris. J'avais placé les Steelers au Super Bowl, donc leur défaite m'a vraiment surpris. En fait, j'avoue que j'avais sous-estimé la défense des Ravens et j'avais surestimé quelque peu la ligne offensive des Steelers. Statistiquement, les Steelers de Pittsburgh ont connu une meilleure soirée que les Ravens, mais la défense des Ravens a plié sans céder et elle a été très opportuniste. Et ce, tout au long de la soirée, je repense à l'interception de Terrell Suggs au quatrième quart alors que les Steelers revenaient tranquillement dans le match. Le front défensif a pressé Big Ben toute la soirée, comme en témoignent leurs 5 sacs du corps pour des pertes de 37 verges, dont 2 par le seul et unique Elvis Dumervil. Bon, là, John Harbaugh, après cette victoire des Ravens de Baltimore sur les Steelers de Pittsburgh, là, prétend que Joe Flacco est le meilleur corps arrière de la NFL. On verra ça la semaine prochaine quand ils vont se rendre à Foxborough pour affronter les Pats et Tom Brady. Dimanche, avant même que le match commence entre Cincinnati et Indianapolis, on savait que ça allait mal finir pour les Bengals. Lors des entrevues d'avant-match, le corps des Bengals de Cincinnati, Andy Dalton, avait déclaré aux médias que lorsque vient le temps des séries, il faut en faire un petit peu plus. Ce à quoi l'entraîneur des Bengals de Cincinnati, Marvin Lewis, donc l'entraîneur de Andy Dalton, a déclaré que Andy Dalton ne devait pas en faire plus. En fait, que Andy Dalton devait demeurer Andy Dalton. Qui n'est pas nécessairement une bonne chose de rester Andy Dalton. Dans un cas comme dans l'autre, c'était mal parti. Mais pour être juste avec le roux le plus célèbre de Cincinnati, on peut pas dire que c'est de sa faute si son équipe a perdu. Pour moi, je blâmerais plutôt l'incapacité des Bengals de Cincinnati de mettre en marche leur jeu au sol, qui leur a apporté beaucoup de succès pendant la saison, et l'excellente journée au bureau d'Andrew Luck avec ses 376 verges de gain et un touché. Cette performance a fait mal paraître la défensive des Bengals toute l'après-midi, particulièrement la tertiaire. Maintenant, les Colts d'Indianapolis s'en vont à Denver affronter Peyton Manning et sa bande. Pour ce qui devait être le meilleur match de la fin de semaine, les Lions ont complètement dominé la première demi. On pense quoi de la ligne offensive de Dallas qui a permis 3 sacs? Et on pense quoi aussi de cette même ligne qui a permis seulement à DeMarco Murray d'amasser 50 verges? Mais on n'en pense rien, parce que les Lions étaient littéralement en feu lors de cette première demi. Et si ça n'avait pas été du super touché de Terrence Williams à la fin de ce deuxième quart, j'aurais pas donné cher, moi, de la peau des Cowboys pour le restant du match. Et on va leur donner ça aux boys parce qu'ils se sont accrochés puis ils nous ont donné toute une fin de match, qu'ils ont fini par remporter 24-20. Où était Dez Bryant? Moi, je vais vous le dire où était Dez Bryant. Il a attiré la couverture vers lui pour permettre à notre fameux Terrence Williams, avec 3 attrapés, 96 verges, 2 touchés, de connaître probablement le match de sa carrière. On pourrait aussi dire qu'en fin de match, les Lions se sont battus eux-mêmes, eux qui ont eu 8 pénalités et 44 verges, et surtout sur la dernière séquence offensive des Cowboys où ils n'ont pas arrêté de donner des deuxièmes chances à Tony Romo lorsque pour lui tout semblait terminé. Bref, tout un match et tout un autre en perspective la semaine prochaine puisque les Cowboys ont rendez-vous avec les Packers à Green Bay. Eh bien, c'est ce qui conclut cet épisode. Si tu as des commentaires, des questions, des suggestions, je t'invite à me les faire parvenir à l'adresse qui est indiquée à l'écran. Les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur le 5e7.com que je t'invite à consulter régulièrement pour toutes tes nouvelles concernant la NFL et la NCAA.
Ce fut un réel plaisir de parler de football en ta compagnie. C'est moi Guillaume Mars, le pro du club. À la prochaine.